ton énergie sexuelle, c'est le pont entre le spirituel, là-haut, ok, et le matériel, la densité. Et toi, tu jettes ça à la poubelle chaque semaine, peut-être chaque jour, peut-être encore pire, devant des films pour adultes, donc ça draine encore plus ton énergie spirituelle. Il faut que tu saches que ce à quoi tu aspires, ce à quoi tu tends dans ta vie, en termes de réalisation personnelle et collective, ça ne peut pas se réaliser si tu as un faible niveau d'énergie sexuelle, parce que ton énergie sexuelle, c'est un petit peu ce qui va donner de la densité et de la portée à tes croyances, tes conditionnements, tout ce que tu as en fait à l'intérieur de ton subconscient, ton identité. Je remets pas tout sur le dos de la rétention séminale, sur le dos de l'énergie sexuelle, ça c'est une part, tu vois. C'est la puissance de feu. Et ensuite, il faut avoir la technicité, le ciblage. Et ça se passe au niveau de ton intériorité, au niveau de ton identité, de tes peurs, de tes croyances. Si tu arrives à avoir les deux, si tu arrives à avoir un système intérieur qui est libéré, qui est libéré et dépouillé de tout ce que tu as bâti en croyant que c'était ton identité par le passé, d'accord ? Tous tes conditionnements sociétaux, sociétal, familial, géographiques, tout ça qui ont fait de toi la personne que tu es aujourd'hui et qui ne participe pas à ton expansion, si tu te libères de tout ça, tu transmutes ton énergie sexuelle sérieusement et tu reprogrammes ton identité, tu ne peux que réussir. Il n'y a aucun monde où un homme qui a ces trois piliers-là, libération émotionnelle et intérieure, transmutation de l'énergie sexuelle et reprogrammation de son identité profonde, reconnexion à sa source intérieure, à son être. Il n'y a aucun monde où un homme qui réunit ça ne réussit pas dans sa vie et dans le collectif. Et j'insiste bien sur dans sa vie et dans le collectif. Parce que moi, ma vision, c'est pas de je réussis, je suis un homme ou un entrepreneur successful en pensant qu'à ma gueule. Pour moi, c'est peut-être une croyance que j'ai à l'heure actuelle, mais je n'envisage pas mon développement et mon expansion sans une expansion collective. Ça ne veut pas dire que je vais changer le monde, mais si juste toi, à ton échelle, ou moi à mon échelle, on change 10 personnes chacun, ces 10 personnes chacune changent à leur tour 10 personnes chacune, tu arrives dans une évolution croissante qui va être exponentielle. Et là, peut-être que toi, t'es pas allé creuser des puits en Afrique, au Sénégal ou je sais pas où, mais tu as fait évoluer la conscience de plusieurs individus. Et si ces individus-là donnent corps par leur présence, leurs paroles et leurs actes à cette montée en conscience, cette montée vibratoire, là, tu changes le monde. Et ça commence par transmuter ton énergie sexuelle. Donc, ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, si tu es un homme, je l'espère, et si tu es une femme, bah écoute, tu peux continuer de m'écouter et tu recevras davantage de valeur. C'est qu'il faut que tu commences déjà par dépolluer ton cerveau en fait de toutes les images et de toutes les associations que tu as faites avec la sexualité qui, dans une grande majorité des cas, n'est pas liée et corrélée à quelque chose de sacré. Pour moi aujourd'hui, ce n'était pas le cas à un moment, mais pour moi aujourd'hui, la sexualité c'est sacré. Quand tu la mets au rang de sacré, ça va déjà te faciliter la tâche pour désexualiser ton cerveau, parce que ce qui fait que toi, tu perds constamment ton énergie sexuelle. Et peut-être que tu as essayé de faire 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, je ne sais pas, et tu reviens en arrière. Tu as vu les bienfaits, tu as vu que c'était cool d'avoir une forte énergie sexuelle, tu as senti, tu t'es dit oui, j'ai de l'attraction, et encore l'attraction, on pourra en parler, pour moi, c'est pas synonyme d'une grande énergie, parce que ça montre que tu es encore dans des niveaux, comment je peux décrire ça sans être péjoratif, mais bas en fait de conscience, parce que le mec qui fait ça, qui se dit, ben moi je vais faire la rétention séminale, le nofap, juste pour avoir l'attraction féminine, c'est bien pour commencer, mais tu vas vite retomber en arrière, tu vas vite revenir en arrière, parce que tu vas voir que cette attraction féminine que tu vas avoir,
si tu y cèdes en plus, bah, tu vas perdre tout le travail que tu as fait. Quand tu transmutes vraiment bien ton énergie sexuelle, tu as une telle densité que ça fait l'effet inverse d'une grosse attraction féminine. C'est-à-dire que, je m'étale un peu, mais tu vas comprendre, c'est normal que je passe par là. Tu me diras dans les commentaires si ça fait sens pour toi, le petit déroutement là, que je suis en train de faire. Quand tu as une forte énergie sexuelle, que tu la transmutes bien, qu'elle ne reste pas uniquement dans tes centres du bas, dans ton chakra du bas. Parce que tu peux faire de la rétention séminale et garder ton énergie sexuelle uniquement en bas. Ça va se sentir dans ton système nerveux, ça va se sentir que tu es encore très sexualisé. Tu sais, les systèmes nerveux, ils communiquent entre eux. Le système nerveux d'une femme et d'un homme, ils communiquent entre eux. Et ça se sent que toi, ton désir initial, c'est du sexe, c'est de la sexualité. Ça, les gens le sentent, la femme le sent. Et je disais que quand tu transmutes vraiment bien ton énergie sexuelle, c'est-à-dire que tu la fais monter au niveau de ta conscience, tu as une telle densité énergétique que ça peut même repousser les femmes. Ça fait l'effet inverse de ce que beaucoup de gens vont te promouvoir sur les réseaux sociaux, mais ça, c'est un autre level. Et là, ça montre que tu transmutes vraiment bien ton énergie. Parce qu'une femme, elle va s'approcher d'un mec qui a vraiment transmuté, elle va tellement pas avoir l'habitude, ça va même la trigger, lui faire peur, elle va sentir que c'est même pas accessible pour elle, elle va te dire c'est quoi, et du coup, elle va même pas chercher à entrer en contact avec toi ou créer une sorte d'interaction. Ça, c'est un autre débat, j'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo. Je disais, je me suis étalé, j'ai perdu le fil de ce que je voulais expérimenter avec toi. C'est que oui, donc tu réunis les 3 piliers, tu te libères, tu transmutes ton énergie sexuelle, tu reprogrammes ton identité, bien sûr en commençant par désexualiser ton cerveau. Parce que si tu essayes de faire la rétention séminale en ayant toujours certains liens qui te relient avec des personnes, des situations, des archétypes, des égrégores, des entités spirituelles, tu vas pas tenir. Tu vas voir que tu vas faire 3 semaines, 1 mois de rétention séminale. Un soir, tu vas faire un rêve érotique et tu vas avoir ce qu'on appelle une éjaculation nocturne. Tu vas dire ah merde machin. Mais encore, il se peut que quand tu aies ce qu'on appelle des éjaculations nocturnes, ce ne soit pas vraiment de la semence que tu libères, mais ce qu'on appelle du liquide. Putain, je me rappelle plus le nom. Je veux pas dire de bêtises. Il y a un nom pour ça, mais ça contient pas de sperme en fait. Donc c'est pas si grave que ça, ne t'inquiète pas. Mais même ça, tu peux le transmuter et tu peux devenir hermétique. Ça veut dire que quand tu es dans le sommeil, c'est ton inconscient qui prend le relais et ton inconscient ne ment jamais, il dit toujours la vérité. Donc toi, tu dis oui, je fais la rétention séminale, je transmute mon énergie sexuelle pour être une meilleure personne et offrir au monde une nouvelle personne. Et paf, dans ton sommeil, tu vois que tu as un rêve qui peut être hyper sexualisé, avec des délires bizarres, etc. Ça veut dire que dans ton inconscient, il y a encore une mémoire qui est attachée à toi. On peut parler de mémoire, on peut parler de programmation, on peut même parler d'entité, d'attaque spirituelle, c'est réel. Tous ces points de vue sont réels. Donc ça montre qu'il y a encore une faille à venir travailler, à venir combler. Cette faille-là, tu vas la combler par le fait d'arrêter de porter ton regard sur certaines images, certaines situations et renforcer ton plancher pelvien. Si pour toi ton problème c'est juste une question d'hypersexualisation de ton cerveau, là la solution elle est assez simple. Il te suffit d'arrêter simplement de regarder des images. Si malgré le fait que tu arrêtes de regarder des images pendant 3 semaines, 1 mois, tu as encore ce genre de phénomène d'éjaculation nocturne, donc toi tu te dis putain j'étais arrivé à 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, je sais pas. En général, au bout de 3 mois, il n'y a plus rien. Si tu as réussi à passer 3 mois, il y a de fortes chances que tu n'aies plus cette problématique-là de perte d'énergie sexuelle dans ton sommeil. Mais si malgré le fait que tu as arrêté de regarder des images, tu t'es abstenu, tu n'as même plus de contact avec le féminin, tu as encore des éjaculations nocturnes, des rêves érotiques, il est possible que tu sois en proie à un phénomène énergétique
spirituel, mais je vais plus mettre ça dans la catégorie énergétique parce que spirituel, c'est un autre domaine d'entité. Tu n'es pas sans savoir que il y a une biodiversité autour de toi et sur le plan énergétique, il y a aussi une biodiversité, il y a un écosystème, il y a des tas de créatures gentilles, la plupart sont gentilles, mais il y en a qui se nourrissent de toi comme une vache à lait, comme toi. On peut dire ce qu'on veut, tu es dans un système de prédation, tu es un prédateur, tu manges des plantes, donc tu es leur prédateur, tu manges peut-être des animaux, tu consommes peut-être des produits laitiers, donc tu bénéficies d'une industrie qui utilise l'énergie d'autres êtres. Et ben, si tu n'étais pas au courant, il se passe la même chose avec toi et tu fais partie des ressources de certains êtres qu'on va appeler des êtres spirituels, des entités, tout ça. Et parmi ces ressources-là, dont ils se nourrissent, il y a ton énergie sexuelle. Et donc, au travers de la matérialité, de la densité, ils ont toutes sortes de protocoles pour happer ton énergie sexuelle. La pornographie en fait partie, les films pour adultes. Certaines femmes sont porteuses de certains de ces archétypes, de certaines de ces entités qu'on va appeler succubes, Jézabel, tout ce que tu veux. Donc là, c'est vraiment densifié, mais au-delà de l'aspect matériel, ils ont aussi une emprise dans ta psyché et dans ton énergie, et ça va se répercuter dans le monde astral et dans le monde des rêves. Et là, si tu sens que ça résonne avec toi, ce que je te partage, tu sens que ça te parle, il faut que tu renforces vraiment ton plancher pelvien. Parce que quand ton plancher pelvien il est vraiment solide et que ces créatures-là, ils continuent d'essayer de venir te prendre cette ressource-là, si tu n'es pas encore hyper complètement désexualisé, tu vas voir, moi ça m'a fait ça à mes débuts quand je me suis vraiment lancé en mode rétention séminale sérieuse. Ça fait plus de, ça fait 2 ans que je pratique la rétention séminale, je n'ai pas éjaculé, seul au départ, puis ensuite en couple. Je suis en couple aujourd'hui, donc j'ai appris à dissocier l'orgasme de l'éjaculation pour avoir ce qu'on appelle des orgasmes secs, des orgasmes internes. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais j'en referai une vidéo. Et ce qui se passe quand tu fais ça, c'est que tu as une autre type de circulation d'énergie en toi. Il y a une femme qui passe, qui m'entend parler de ça, qui m'entend parler d'orgasme. C'est pas commun d'entendre une personne dans un espace public parler de ça, mais bon, je vais continuer. Et donc ouais, je disais, il faut vraiment que tu deviennes hermétique et étanche au niveau de ton plancher pelvien. J'ai déjà fait une vidéo où j'explique ça. Si tu as du mal à savoir comment on fait, bah, tu m'envoies un message et auquel cas je te proposerai un coaching pour vraiment bosser ça et que tu deviennes étanche et que tu transmutes définitivement. J'en parlerai à la fin de cette vidéo. Une fois que c'est vraiment solidifié, ton plancher pelvien, moi c'est ce que ça me faisait, j'avais encore des expériences, des attaques nocturnes, si on peut le nommer ainsi, et ça ne prenait pas. C'est-à-dire que je voyais la créature, l'entité énergétique venir insérer certaines pensées dans mon esprit. Bon, je travaillais déjà les rêves lucides, les voyages astraux, donc parfois j'arrivais à prendre de la hauteur dans le rêve et observer que ce que je suis en train de vivre, c'est une pièce de théâtre psychique montée de toutes pièces par une force extérieure. Quand tu arrives à ça, tu es capable de ne plus alimenter le jeu de l'entité. C'est très intéressant comme expérience d'ailleurs. Et donc, quand ça m'arrivait, il y avait je vais être cash, hein, il y avait un acte sexuel qui était en train de se produire dans mon rêve, qui, parfois je pouvais trouver ça naturel parce que l'énergie, l'entité, elle prenait la forme soit d'une personne que je connaissais, soit d'un archétype idéal féminin, mais en général c'est plutôt la forme d'une personne que je connaissais, avec qui j'avais déjà été en relation, ou avec qui j'avais déjà eu des rapports, des relations, tout ça. Donc c'est un cheval de Troie pour, comment je peux dire ça, pénétrer ta confiance, pour pas que tu te poses de questions, parce que tu vas te dire, putain c'est là, soit tu n'es pas lucide, et tu vas te dire, bah tiens c'est une vraie situation avec une vraie personne que je connais, ou alors tu vas te dire c'est un rêve, machin, et du coup ton seuil de confiance, il ne va pas, ton seuil d'alerte intérieure, il ne va pas être mis en alerte en fait, et tu vas pas trop te poser de questions.
Par contre, quand tu arrives à prendre du recul pendant que la situation, le rêve sexuel érotique, il est en train de se produire, et que tu vois ça, et ben là, tu es capable d'interrompre l'acte de l'entité qui a commencé à te faire, ou alors elle va chercher à te faire aller jusqu'à la... Vous pouvez passer, madame? Ah, vous pouvez passer? Ah, ok. Donc, je sais pas, les gens, ils viennent là, ils me voient faire une vidéo, ils pensent que c'est Hollywood, je sais pas. Je me suis perdu du coup. J'en étais où? Ouais, c'est full impro, hein. Tu verras, il n'y aura pas de cuts. C'est juste un partage que j'ai amorcé depuis l'intention d'éveiller la conscience masculine. Ça allait bien jusqu'à là, je déballais. Ouais, je disais renforcement du plancher pelvien, ok, les forces viennent, elles insèrent en toi un scénario psychique dans ton rêve pour te soutirer ton énergie. Aussi, il y a une notion importante, c'est que pourquoi, à ton avis, tout est organisé dans la matière, dans la vie, dans la société et bien sûr au niveau spirituel pour te prendre cette énergie. C'est parce que quand tu as cette énergie à l'intérieur de toi, que tu la transmutes, automatiquement, ça te remet sur les rails divins, les rails de ton être, de ta mission de vie. Et quand tu es sur ces rails-là, tout va bien. Tout va bien à ton échelle personnelle et tout va bien dans le collectif parce que tu es en haute vibration, parce que tu deviens un canal, un récepteur de plans qui vibrent très haut. Et tu peux les réceptionner et leur donner corps, d'accord? Je n'ai pas dit juste réceptionner, j'ai dit que tu peux leur donner corps. Quand tu es rempli de ton énergie sexuelle et qu'elle alimente tous tes chakras, tu es vraiment un bâtisseur en fait. Ça ne veut pas dire que tu vas construire des choses physiques, mais tu vas éjaculer autrement. Tu as l'éjaculation d'en bas, quand tu perds constamment ton énergie, ou alors qui est une éjaculation totalement bénéfique pour donner la vie. Mais à part ça, l'éjaculation d'en bas, quand tu le fais, tu perds constamment. Et quand tu n'éjacules pas par en bas, tu peux éjaculer par en haut, par ton chakra de la gorge, comme je suis en train de le faire maintenant avec toi, au travers de cette vidéo. Tu peux éjaculer par tes chakras des mains, par le fait de construire des choses dans le collectif, par le fait d'apporter de la valeur, par le fait de donner simplement. Si tu regardes tes mains, tes bras, ils sont dans le prolongement de ton cœur. En fait, tu as le cœur et tout est le prolongement de ton cœur. Ta bouche, ton visage, tes bras. Donc quand toi, tu es vraiment recentré dans cet espace-là, par la transmutation de l'énergie sexuelle, parce que ça te ramène à ton cœur, ça te guérit aussi, tout ce que tu vas faire, tes actes, tes paroles, vont être polarisés par ton centrage et ton alignement intérieur. Je me suis encore perdu. Ça me fait une pensée en arborescence à chaque fois que j'emmène un sujet. C'est très vaste, hein, le sujet de la rétention séminale. On peut en parler autant d'un point de vue matériel. Moi, honnêtement, ça ne m'intéresse pas de parler de rétention séminale pour dire je vais avoir de l'attraction féminine. Je m'en branle. Parce que dans ma vie, voilà, j'aspire à autre chose. Je suis en couple. À un moment, je suis passé par là, en toute honnêteté. Mais la rétention séminale, pour moi, ça a été la réponse à une demande à Dieu d'alignement, de centrage et de réalisation de ma mission de vie, pour porter ma mission de vie. Et c'est venu comme ça, c'est dans des méditations, dans mes intuitions, qu'il fallait que je devienne étanche. Forcément, ça s'est traduit après par le fait que des fois, j'allais sur YouTube, je regardais tel truc, etc. Et mon algorithme me proposait des vidéos sur ce sujet-là. D'ailleurs, à un moment, je faisais la rétention séminale, mais à chaque fois que j'avais un rapport sexuel, je perdais, j'éjaculais littéralement parce que je ne savais pas qu'on pouvait vraiment avoir des orgasmes, resserrer son plancher pelvien, devenir hermétique, sans perdre sa semence.
Donc voilà, ça fait 20 minutes que je filme. Je referai une vidéo, sinon ça va être trop long. C'est pas mal ce petit stabilisateur là, qui suit les mouvements. Tu me diras si ça a éveillé quelque chose en toi, cette vidéo. Et je te souhaite une bonne rétention séminale. Transmute bien ton énergie sexuelle. Si tu as besoin de conseils, n'hésite pas dans les commentaires, par mail. Tu peux me retrouver sur Instagram aussi, Christophe Salab. Et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo.